Quand une femme ne t'appelle pas, tu crois que c'est un jeu. Tu crois qu'elle est juste occupée, qu'elle attend que tu fasses le premier pas ou qu'elle veut voir si tu tiens vraiment à elle. Mais la vérité, c'est que le silence d'une femme est un langage. Et c'est souvent le message le plus fort que tu peux recevoir. Tu veux savoir ce qu'il dit? Il dit « Je ne te vois pas comme un homme que je dois poursuivre ». Il dit « Tu n'es pas ma priorité ». Il dit « Je t'ai déjà placé là où tu mérites d'être ». Alors avant de continuer à envoyer des messages dans le vide, à espérer un signe ou à inventer des excuses pour justifier son absence, écoute-moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement pourquoi elle ne t'appelle pas, mais surtout ce que toi tu dois faire quand ça arrive. Et crois-moi, le dernier point va te libérer de cette spirale d'attente, d'illusion et de dépendance émotionnelle. Alors si tu veux comprendre les femmes, si tu veux retrouver ton pouvoir et ne plus jamais courir après quelqu'un qui ne te veut pas, reste bien jusqu'au bout. Et avant qu'on commence, abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, on ne te vend pas de rêve. Ici, on t'apprend à redevenir un homme puissant, lucide et impossible à manipuler. Le silence d'une femme n'est pas un test, c'est une réponse. Tu vois, l'un des plus grands mensonges que les hommes se racontent, c'est celui-ci. Si elle ne m'écrit pas, c'est pour tester ma patience. Elle veut voir si je vais insister. Elle attend que je prouve que je tiens à elle. Non, mon frère, ce n'est pas un test, c'est une réponse. Et souvent, cette réponse fait mal parce qu'elle te montre une vérité que tu refuses d'accepter. Tu n'es pas sa priorité. Quand une femme veut vraiment te parler, elle trouve toujours un moyen. Toujours. Même dans la fatigue, même dans le chaos de sa journée, même si c'est juste un « hey ». Les gens donnent leur temps à ce qui les intéresse. Et si elle ne t'appelle pas, c'est parce que tu n'es pas dans sa tête. Pas parce qu'elle joue à un jeu, mais parce que, dans son esprit, le jeu est déjà terminé. Mais toi, tu refuses de le voir. Tu continues d'espérer. Tu continues d'interpréter son silence comme une stratégie, alors qu'en réalité, c'est son désintérêt qui parle. Et tu sais pourquoi tu souffres? Parce que tu refuses de te voir à ta juste valeur. Tu veux la convaincre, la conquérir, la réveiller, alors qu'un homme puissant, lui, ne court jamais après l'attention. Il comprend que le silence est une porte qui se ferme, et il ne frappe pas encore et encore. Il tourne la page, calmement, froidement, dignement. Souviens-toi, une femme ne t'ignore pas sans raison. Elle t'ignore parce qu'elle a déjà pris sa décision. Et si tu veux retrouver ton pouvoir, arrête d'attendre un appel. Commence à t'appeler toi-même à l'ordre. Parce que tant que tu espéreras qu'elle te valide, tu seras son esclave émotionnel. Ce que son silence dit vraiment d'elle et de toi. Quand une femme se tait, ce n'est pas seulement un message sur toi, c'est aussi un miroir sur elle-même. Un miroir sur son état émotionnel, sur sa maturité, sur la manière dont elle gère ses relations. Certaines femmes se taisent parce qu'elles ont déjà donné trop. Elles ont aimé, elles ont attendu, elles ont espéré, et maintenant, elles sont vides. Leur silence n'est pas un jeu, c'est une forme de protection. Elles ne veulent plus s'expliquer, plus se justifier. Elles se retirent sans bruit, parce qu'elles ont compris que parler ne change rien à un homme qui ne comprend pas. Mais d'autres femmes se taisent pour une toute autre raison, parce qu'elles savent qu'elles ont le pouvoir. Elles savent que ton esprit n'a besoin que d'un vide pour se torturer lui-même. Et ce silence devient une arme, une manière subtile de te faire courir, d'installer le doute, de créer une tension. Elles savent que ton besoin d'être validé est leur carburant. Et pendant que toi tu t'interroges, elles observent. Mais peu importe la raison de son silence, la vraie question, c'est qu'est-ce que ce silence déclenche en toi? Parce que c'est là que se trouve la vérité. Quand une femme ne t'appelle pas, son silence révèle ton niveau de paix intérieure. Soit tu paniques, soit tu restes calme. Soit tu cours derrière une réponse, soit tu te souviens de ta valeur. Le silence d'une femme n'est pas un problème, c'est un test spirituel. Et la plupart des hommes échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'ils ne se connaissent pas. Si son silence t'agite, c'est que tu dépends encore de l'extérieur pour exister. Mais si tu restes stable, centré, lucide, alors tu viens d'atteindre un autre niveau. Tu ne cherches plus à comprendre pourquoi elle ne t'appelle pas. Tu comprends simplement que tout ce qui est pour toi te trouvera et que ce qui ne t'appelle pas ne te mérite pas. Pourquoi tu ne dois jamais courir après une femme qui garde le silence? Écoute-moi bien.
Le plus grand piège pour un homme, c'est de croire qu'il peut changer l'opinion d'une femme avec des mots. Tu penses qu'en lui prouvant à quel point tu tiens à elle, elle reviendra. Tu crois qu'en lui envoyant un dernier message, en lui montrant ta gentillesse, ton attention, ton intérêt, elle finira par voir qui tu es vraiment. Mais la réalité, c'est que plus tu insistes, plus tu t'effaces. Le silence d'une femme ne se combat pas avec du bruit, il se combat avec le vide. Parce qu'un homme qui apprend à se taire devient imprévisible, et l'imprévisible, c'est ce qui attire. Quand tu cours derrière une femme, tu t'éloignes de ta force. Tu crois que tu te bats pour l'amour, mais en vérité tu te bats contre toi-même. Chaque message non répondu devient une blessure à ton ego. Chaque minute d'attente t'enlève un peu plus de dignité. Et petit à petit, tu deviens esclave de ton propre besoin d'être choisi. Tu veux savoir ce qui attire une femme ? Ce n'est pas ton insistance, ce n'est pas ta douceur, ce n'est pas ton « je suis différent des autres ». Ce qui attire une femme, c'est un homme rare, un homme qui ne quémande pas, un homme capable de disparaître sans explication, sans colère, sans bruit. Parce que ce silence-là, c'est la plus grande démonstration de puissance. Quand une femme te retire son attention, ne la poursuis pas. Regarde-la partir et remercie-la. Parce que chaque départ est une opportunité de te retrouver. Les hommes faibles perdent leur tête quand une femme se tait. Les hommes puissants, eux, utilisent ce silence comme un carburant. Ne cherche plus à forcer les connexions. Ce qui se retire de ta vie ne te punit pas, ça te protège. Et si elle choisit de ne pas t'appeler, alors c'est ton moment d'apprendre à ne plus attendre. Parce que le jour où tu n'attendras plus personne, tu deviendras dangereux. Pas violent, pas froid, mais libre. Le pouvoir du détachement. Transformer le silence en force intérieure. Tu sais pourquoi le silence d'une femme te fait si mal ? Parce qu'il te confronte à toi-même. Quand plus personne ne t'écrit, quand le téléphone ne sonne plus, quand il n'y a plus de notifications, il ne reste plus qu'une chose. Toi. Et c'est là que la plupart des hommes fuient. Ils n'ont jamais appris à être seuls avec eux-mêmes. Mais c'est précisément dans ce vide que tu retrouves ta puissance. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas « je m'en fous d'elle », c'est la maîtrise émotionnelle. C'est dire « je ressens, mais je ne réagis pas. Je vois, mais je reste centré. Je perds, mais je garde ma valeur. » Le vrai pouvoir ne se voit pas, il se ressent. Quand tu apprends à ne plus courir, à ne plus quémander, à ne plus supplier pour exister dans la vie de quelqu'un, tu deviens un homme rare. Et le monde, crois-moi, finit toujours par respecter ce qui est rare. Le détachement, c'est aussi la compréhension que tout ce qui quitte ta vie fait partie de ton évolution. Tu ne perds pas une femme, tu perds une leçon. Et dans ce silence, tu découvres quelque chose d'immense, ta propre complétude. Tu réalises que tu n'avais pas besoin qu'elle t'appelle pour te sentir vivant, pour te sentir digne, pour te sentir homme. Tout ce dont tu avais besoin, c'était de te reconnecter à toi-même. Les hommes puissants ne se nourrissent pas du regard des femmes. Ils se nourrissent de leur discipline, de leur paix, de leur silence intérieur. Ils comprennent que la solitude n'est pas un vide. C'est un espace sacré où ils reconstruisent leur identité. Alors la prochaine fois qu'une femme ne t'appelle pas, ne cherche pas à combler le silence. Entre dedans. Reste calme. Écoute-toi. Parce que c'est dans ce calme-là que tu redeviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour tout ce qui voulait te voir faible. Ce que tu dois faire maintenant, la renaissance masculine après le silence. Tu as compris le message. Elle ne t'appelle pas. Et au lieu de la supplier, tu t'es tu. Au lieu de la poursuivre, tu t'es recentré. C'est maintenant que commence ton vrai combat. Pas contre elle, contre toi-même. Parce que ce silence, c'est un miroir. Et il te montre tout ce que tu dois reconstruire. Ta discipline, ton respect, ton énergie. Quand une femme se retire, le monde t'offre un espace pour te réinventer. C'est maintenant que tu dois redevenir celui que tu aurais dû être depuis le début. Un homme complet, pas dépendant. Un homme maître de ses émotions, pas esclave de ses impulsions. Un homme qui avance sans chercher l'approbation. Ne cherche plus à être aimé, cherche à être inoubliable. Et un homme devient inoubliable quand il ne se laisse plus définir par le regard des autres. Quand il ne se bat plus pour être choisi, mais qu'il choisit. Quand il devient la stabilité que tout le monde recherche. Tu veux savoir ce que tu dois faire maintenant ? Travaille sur toi, physiquement, mentalement, spirituellement. Transforme chaque minute de silence
en minutes de progrès.